J'espère que vous allez tous super bien, donc je voulais vous remercier pour toute l'activité que vous faites sur ma chaîne, et bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes complètement abusés là, vous êtes en train de faire exploser ma chaîne, les gars, calmez-vous. Donc je voulais vous remercier pour ça, et sur le Discord aussi, vraiment, il y a une super ambiance, etc. Donc ça, je vous remercie, c'est grâce à vous. Je voulais aussi vous dire, pensez à vous abonner et à mettre un like et même un commentaire, quelque chose que je ne sais pas, ou vous m'apprenez quelque chose, par exemple quelqu'un qui m'a appris quelque chose sur les vagues d'Elliott hier, c'était super sympa. Donc en faisant ça, en fait, vous allez promouvoir un peu, genre un meilleur référencement sur YouTube, et donc je serai mis en avant, donc plus de gens vont venir sur mes vidéos, et ça va faire augmenter la communauté. Et en fait, ce qui est bien en faisant augmenter la communauté, c'est que plus on a de connaissances dans notre Discord, plus on sera meilleur, plus les débutants pourront apprendre, etc. C'est vraiment un effet de groupe, et mon objectif avec cette chaîne, c'est de partir de 20 000 $ pour les débutants et qui ne savent pas, 20 000 $, et d'arriver à 1 million avec le futur bull run. Donc pour l'instant, on s'amuse, on prend des petites positions, on fait des plus 10, etc. Ça, c'est sympa, mais je peux vous dire qu'une fois que le Bitcoin va descendre, et ça, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je peux vous dire que ça a intérêt à cracher. Donc voilà, je voulais vous dire ça. De plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler du Discord, du Telegram, donc le Telegram que j'ai présenté là, hier. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc la petite histoire, c'est que je l'ai testé depuis 3-4 jours, il me semble. J'ai pris plusieurs de leurs positions pour voir si c'était vraiment fiable avant de vous présenter quelque chose, parce que Alec, quand il m'envoyait ses screens, j'étais en mode mais comment c'est possible? Vraiment, il faisait du 1000%, genre on dirait qu'il était à la plage, le type. Et donc, en fait, il m'a présenté ce groupe Telegram qui est vraiment super. J'ai pas envie de faire plus de pub, mais c'était juste pour vous montrer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris 2 positions, et en fait, ça donne ça. Un petit 90% et un 71%. Donc, franchement, ça marche. J'ai rien d'autre à dire que ça. Donc, n'hésitez pas à y aller avec, je crois, ah oui, j'ai mon code crypto.com, n'oubliez pas de le donner. Vous gagnez 25%, il me semble. Par contre, je sais pas jusqu'à quand il est. Donc ça, je vais vérifier. Donc peut-être, je sais pas combien de temps il va rester actif. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du Bitcoin. Ensuite, on ira voir mes petites alts sur lesquelles je suis rentré. Et ensuite, on ira voir toutes les alts que vous m'avez proposées. Je les ai toutes notées. Donc j'irai analyser tout ça. Donc pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'abord, je voulais passer en daily parce que c'est vraiment marquant. Vous voyez ici cette mèche, on est revenu, mais vraiment sur cette trendline ici, cette résistance. Mais genre, c'était instantané la réaction. On est à peine venu toucher en une journée, boum, direct, les boules sont revenus, ils ont fait non, vous ne passerez pas, grosse réaction. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu. Ah non, d'abord, je voulais vous montrer un autre truc que j'ai vu juste avant. Pour les néophytes, pour les débutants, je dirais. Donc, ici, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est une divergence. Je vais faire un petit cours. Donc, divergence, vous voyez, le cours descend, on fait un nouveau plus bas, sauf que les indicateurs, par exemple, ici, le RSI, nous fait quoi? Nous fait un nouveau plus haut. Vous voyez, ici, ce bas est plus haut que ce bas. Même chose ici, pas la même chose. Ici, il fait un nouveau plus bas. Donc, si on peut tirer une droite entre ce point-là et ce point-là, vous voyez bien que cette droite, elle descend. Et ici, si on fait la même chose, vous voyez bien que la droite monte. Donc ici, on appelle ça une divergence. Ça veut dire que le cours descend plus bas, fait un nouveau plus bas comparé au dernier, sauf que l'indicateur ne suit pas. Cela veut dire que le mouvement s'essouffle, perd sa puissance, et on est sans doute sur un retournement de tendance. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ce genre de petites divergences que vous pouvez observer, et ça marche souvent. Souvent cette divergence c'est la plus puissante des boules, c'est qu'on fasse un nouveau plus bas, sauf que le RSI ou le MACD ne font pas un nouveau plus bas. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais encore la dire une fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin? C'est très intéressant. Ici on avait notre résistance à 9400 et des bananes. Donc elle est ultra importante cette résistance. Vous voyez comme moi, elle est super pertinente. Ici on est venu faire plein de fois la toucher. Qu'est-ce qu'on a venu ici? On est venu faire résistance, après on est revenu faire support, et là qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un petit M, mais c'est pas trop. On est venu faire un petit M, un double top, et ensuite on est revenu toucher cette résistance. Aussi d'ailleurs, en parlant de ça, par exemple le groupe Telegram, ils ont ouvert une position de longue ici, donc je l'ai prise avec un levier de levier, donc là c'est pas mal, je pense que je suis en bon positif.
Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent comment ça marche, donc je pense faire une vidéo exclusive pour ça, pour tous les gens qui rentrent sur le Telegram, je vais faire une vidéo comment prendre les positions. Donc voilà, je pense que ça c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je m'attends? Moi, je m'attends à une montée pour revenir toucher les résistances qu'il y a plus haut. Donc on va passer juste en vague d'Elliott. Hop. Donc en vague d'Elliott, j'ai toujours ma target qui est ici entre les 78,6 et les 61,8. Target pour une 2, qui ferait une grande 2 qui partirait depuis ici ce sommet, il ferait une 2 et aller voir 3, 4, 5 pour aller trouver les 3600 qui est mon objectif. Même entre les 5000 et 5000, je serais déjà content. Mais je garde les 3600 en tête. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, moi j'aime bien faire ce genre de truc, j'aime bien, je sais que les mouvements du Bitcoin, etc., les mouvements dans les graphiques sont souvent symétriques. Donc on peut très bien dire que ici, on fait une première hausse, on prend la puissance de cette hausse et on peut la caler sur notre plus bas ici. Si on admet qu'on fasse un truc, un peu un Z comme ça. Donc ça nous ramènerait pile dans nos zones de rechargement de short. Et je pense qu'ici, il y aura énormément de gens qui vont short le marché comme des salauds et pousser ce marché vers le bas. Donc je vais ouvrir un short, même deux, peut-être on verra. Il me semble que sur le Discord gratuit, il vous a envoyé deux positions, il me semble. Donc ça c'est cool. Juste aussi un truc pour le Discord, je suis désolé, mais juste pour les gens qui sont membres, parce que j'ai énormément de questions, il donne 2 points d'entrée, donc en fait c'est 2 shorts, c'est pas un range où vous devez prendre position dans le range. En fait c'est soit vous prenez position là, soit vous prenez une position là, soit vous mettez 2 ordres d'entrée, et si le cours vient là, il redescend, hop, quelque chose comme ça, et ça vous prend vos 2 stops, vos deux positions, vos 2 ordres de short. Donc voilà. Donc pour moi, revenir ici entre les 10 100 et les 9800, c'est ma target. Je vais short cette zone. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, on ira vite voir nos alts sur lesquels on est dedans. Donc on va juste passer par exemple sur Civic. On va passer en weekly parce que j'aime bien le weekly. Donc sur Civic, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu mais presque taper ce take profit numéro 1 ici, vous voyez, on est à fleur. Donc c'est pas grave. Je pense d'ailleurs que je vais le pousser un poil plus haut. D'ailleurs, je vais activer Ishimoku. Donc Ishimoku. Ici, on a la Tenkan et j'oublie à chaque fois son nom, c'est pas possible. Les deux ici moyenne, moyenne mobile. Donc on a la Tenkan et bon, bah je sais pas. Voilà, vous pouvez apprendre un truc dans le Discord, j'ai encore un trou. Qui sont en train de faire support, donc à mon avis, on va rentrer dans ce nuage assez rapidement. Pour les gens motivés, moi j'ai mis une petite position dans ce Civic, par exemple, je vais essayer de pousser jusqu'ici à un 91%. Ça peut être faisable. Faites 10% aujourd'hui, mais c'est génial ça. Donc voilà, j'ai encore une des deux moyennes mobiles que j'ai oublié, donc c'est la Tenkan, et bon, pas grave. Ici on est en train de faire résistance dessus, donc je pense qu'on va s'en affranchir assez rapidement, toucher 1, 2 et 3. Donc pour l'instant c'est en bonne voie, ici on est en positif. On ira voir X après. Liberty, donc Liberty, ben, c'est une cata ce truc, franchement j'aurais pas dû, en plus j'ai mis une grosse position, j'aime pas trop. Vous voyez, ici on est en train de faire résistance support sur ce nuage, donc moi j'attends toujours mon fameux rebond, j'ai l'impression qu'il n'arrivera jamais. Mon rebond pour repartir vers au moins faire un double top, ça pourrait être sympa. MCO, donc MCO, moi j'attends une bonne baisse, vous voyez ici j'ai mis un rectangle bleu. C'est ma zone d'achat pour passer au grade au-dessus sur la carte. Donc c'est entre les 2,7 $ et les 3,4,5 $. Donc franchement, ça serait une super zone à payer MCO. Donc moi j'attends patiemment cette zone. On a One, on est à l'égalité, il me semble, je crois qu'on est un peu en perte. Donc oui, on est un petit peu en perte. Donc c'est pas bien grave, ici on s'est bien fait racheter. Donc je pense que ça va continuer à pousser dans les jours à venir, même les semaines à venir. Donc je me fais pas de soucis. Arc, on a fait un petit 8%, donc on est en train de rentrer dans le nuage, donc ça c'est extrêmement bon. Souvent on rentre dans le nuage, on fait une petite zone de stagnation et ensuite boum. Donc ça j'attends avec impatience, donc pour l'instant tout se passe bien. Poly,
Poly, j'ai regardé vite fait avant. Donc ce qui est cool, c'est qu'on est revenu récupérer cette super résistance ici en weekly. Donc elle est vraiment bien. Vous voyez ici, pas de bougies qui ont été clôturées en dessous. Et ici, on est revenu toucher pile avec la mèche. Donc pour moi, résistance. Vous voyez, on est rentré dans le nuage. Petit moment de stagnation avant le jump. Donc c'est ce que je m'attends. Et on a Ether Party Fuel qui est en train aussi de pousser. Donc vous voyez ici pour un peu plus les chartistes, on a un peu une... si je dessine par exemple ici une résistance, on aurait une cup handle, c'est cup and handle, c'est une tasse et anse, donc vous voyez ça nous fait comme une petite une tasse plus une anse où les gens mettent leurs doigts dedans. Bah ça c'est une figure super bullish, souvent on fait ça, on fait un grand U, un petit U et ensuite, oh, fusée qui décolle. Donc là, c'est typique, une des raisons pourquoi j'ai pris ce trade. Donc vous voyez en plus ici, si on met une si on met une résistance comme ceci, pile ici, vous voyez, donc je vais juste la changer, je vais mettre en résistance, hop. Donc vous voyez ici, résistance, 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 et ici on est en train de casser, donc j'espère que ça continuera comme ça. Et là, je pense que ça peut nous amener dans la stratosphère en 150% facilement. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer sur vos petites altes. Donc, on va aller voir Atom. Donc, Atom, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah bah, j'avais pris une position. Bah, j'ai pas pris de position, mais c'était pour vous montrer, par exemple, je pense qu'on était ici. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'on va continuer à grimper. Pour moi, on est toujours haussier, vous voyez. Ici, on fait un espèce de biseau. Oups, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc voilà, rien de plus à dire sur Atom. Je pense que ça va continuer à grimper. Vous voyez, on a la Tenkan ou la... Ouais, bah la Tenkan parce que j'ai oublié à chaque fois l'autre. Qui est en train de faire résistance. Et ici, support, excusez-moi. Et ici, on a le nuage en support. Donc pour moi, pour moi, c'était une petite descente saine pour ensuite repartir. Donc ça c'est pour Atom. Ensuite on va aller voir Decred. Donc Decred, je crois qu'on est un peu plus ou moins dans le même scénario que Atom, il me semble. Donc on est en train de batailler avec nos deux moyennes mobiles d'Ishimoku, je vais les appeler comme ça parce que je vais tout le temps oublier le nom. Ce qu'on peut voir toujours c'est un jump. Parce que j'ai l'impression que toutes les altes sont en train de jumper, mais faites attention avec ces altes quand même. Moi, je vais sortir de mes altes une fois que le Bitcoin sera, quand j'aurai ouvert mon short sur le Bitcoin pour aller voir les 3600. Parce que je peux vous dire que si le Bitcoin descend à 3600, bah, ces altes, elles vont mais prendre tarif. Donc c'est ça, c'est juste un petit disclaimer vite fait. Donc pour l'instant, jouez, prenez des profits rapides, faites 10, 15, 20%, 50% et ensuite vous sortez. Ça sert à rien de rester trop longtemps. Donc Elrond, c'est aussi sympathique, j'ai l'impression. Vous voyez ici on avait un range, un truc comme ceci. On avait un range comme ça et ici on s'est extirpé. On a fait un petit check du range, hop, et ensuite on est reparti. Donc franchement là, moi j'ai plus de résistance pour Decred, hein. Je pense que ça peut pousser très très haut. Je vais peut-être passer juste en daily pour peut-être voir un peu plus les bougies qu'il y a. Donc oui, il y a quand même une résistance, on est sur une résistance d'ailleurs. Juste ici, pour moi, il y a une résistance. Comment je l'identifie cette résistance pour les nouveaux et les débutants? C'est tout simple. Vous voyez, vous prenez votre résistance et votre ligne et vous essayez de mettre le plus de rebonds qu'il y a eu sur cette ligne, sur cette résistance. Donc ici, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. Ici, on a fait support, on est revenu rebondir, on est revenu rebondir. Et donc, je pense que pour moi, ça suffit. C'est une assez bonne résistance. Et donc, si on regarde actuellement, bah, vous voyez, on est venu pile toucher dessus. Franchement, c'est pas difficile. Donc voilà, pourquoi pas peut-être stagner un petit peu ici pour ensuite faire un peu un truc comme ça, stagner sous la résistance et ensuite la péter. Donc ça c'était pour Elrond. N'oubliez pas, hein, c'est quand même vachement monté, hein. Si le Bitcoin crache un petit peu, bah ça va prendre ultra cher. Je pense à Theta par exemple. Link. Donc Link, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais juste enlever Ishimoku parce que là ça me brouille un peu. Donc Link, on est toujours dans ce fameux range. Donc moi je vais tenter d'acheter le bas de ce range ici. Donc je vais faire un petit rectangle. Hop, un petit rectangle comme ceci. Donc pour moi, acheter ce bas du range, ça serait optimal pour du long terme entre les 2 $ et les 1,6 $. Matic.
Matic, franchement, Matic, regardez-moi ça. Pour moi, c'est grosse indécision. Franchement, ici, vous voyez, il y a une énorme résistance. Vu comme on est venu stagner, on peut clairement mettre une ligne comme ceci. Ici, vous voyez, on a rebondi plein de fois. Ici, d'ailleurs, je vais plus mettre un rectangle parce que c'est plus une zone. Une zone comme ceci. Donc ici, grosse résistance. À voir si on la traverse. Faites attention, on est toujours sur des V-bottom. Ici, par exemple, V-bottom avec mèche, donc c'est amené à être testé pour ensuite nous créer un petit W ou un double bottom, comme vous appelez ça, pour ensuite aller voir des plus hauts. On a particle, je connaissais même pas, moi j'ai fait juste l'analyse chartiste. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, oh c'est pas mal bullish en fait, particle. Donc si on va créer aussi un petit rectangle, donc ici pour moi résistance, vous voyez, hop, ici on est venu toucher, on est revenu toucher ici en tant que résistance, en tant que support, et ici on l'a cassé, et ici on revient sur cette résistance en tant que support. Donc pour moi c'est inévitable qu'on reparte plus haut. Donc peut-être aussi faire une tasse séance, vous voyez, faire quelque chose comme ceci, hop. Et je vais juste regarder les divergences parce que ici ça m'a l'air, je suis presque certain qu'il y a une divergence. Donc est-ce qu'il y a une divergence? Oui, vous voyez, là il y a une super divergence, c'est la même chose. Vous prenez votre pinceau, par exemple vous prenez ce plus bas ici et ce plus bas ici, vous pouvez tirer une ligne qui descend, et par exemple sur les MACD si vous le faites, bah, la ligne elle monte entre ce creux et ce creux, donc facile à identifier, vous aurez pu même rentrer ici sans problème juste en voyant ça. Stabilisation, plus divergence, et puis même vous pouvez même mettre un ordre, juste si vous cassez toutes ces mèches, vous serez rentré ici, et basta. Donc voilà, ensuite on va aller voir Pi, donc c'est Pi Network il me semble, donc Pi Network, qu'est-ce qu'on est en train actuellement de faire? Je vais bien regarder en weekly parce que ça nous donne vraiment une idée globale. Donc ici, résistance pour moi, on est peut-être en train de faire un espèce de triangle rectangle comme ceci, donc à voir par où on va le casser, donc plutôt quelque chose comme ceci, si ça veut bien ma souris, hop. Donc voilà, pourquoi pas casser vers le haut. Les triangles rectangles sont amenés souvent à casser par la partie qui est horizontale. J'ai remarqué ça, c'est juste une petite constatation de ma part. Je vais juste activer Ishimoku, hop, Ishimoku, donc on est toujours en résistance sur une ligne de Ishimoku, je vais aller voir le nom après, parce que je m'en souviens plus. Et ensuite, Waves et XMR, donc Waves c'est super, bullish, on est rentré dans le nuage, donc ça d'ailleurs, hop. Donc pour les gens qui veulent prendre par exemple ce trade ici, on peut viser un 43% facile avec un TP pile ici. Donc je vais mettre TP1 et puis ici on va mettre TP2. Donc voilà, donc 2 TP pour les gens qui veulent rentrer. Je pense que c'est un peu tard, moi je serais rentré juste ici à l'entrée du nuage plus les deux moyennes de Ishimoku, ça aurait été parfait, comme ce que j'avais avant ici. Et ensuite Monero, donc Monero, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour moi ça c'est une bonne alt Monero, je pense que j'investirai dessus. Donc Monero, ici on peut voir qu'on a une petite trendline qui n'a toujours pas été brisée. Ah bah voilà, ici on a le bon scénario, si les gens qui veulent rentrer sur Monero, ils le peuvent. Je vais pas le faire actuellement. Vous voyez, on est dans la même configuration qu'ici. On a le nuage qui vient faire pression en tant que résistance, et on a les deux moyennes, la Tenkan et voilà, je sais plus l'autre, qui sont en train de faire pression. Voilà, ici, les deux moyennes mobiles qui font support, on a le nuage qui fait résistance, et ici, les bougies sont sont un peu en moment d'indécision. Vous voyez, ici, on fait un peu un aplat, ici, grosse résistance. Je vais juste changer un petit peu mon chart. Je vais juste tout supprimer, tout ça. Hop. Non, je vais remettre ma trendline, parce que voilà. Donc, pour moi, ici, il y a un potentiel de hausse. Faire quelque chose comme ceci, si vous prenez position ici, revenir sur ce plus haut, ici ça nous fait un 17% ou un 30%, pour moi c'est pas très intéressant. Par exemple, même ici, divergence, vous voyez, le cours descend, le RSI qui monte, le MACD nous fait aussi une divergence, vous voyez, entre ce point bas ici à celui-là, même une plus grande divergence. Donc voilà. Donc voilà pour Monero, on peut s'attendre à un 20, entre 17 à, on avait dit combien?
18 à 30%, quelque chose comme ça. Mais donc, je vous rappelle un truc, faites attention, si le Bitcoin décroche, bah, les alts ça sera de la chute libre. Le Bitcoin qui est en train de revenir titiller les 1500 dollars, donc ça c'est sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, franchement ça me fait super plaisir. Et pour faire augmenter notre communauté, et bienvenue à tous les nouveaux, je vous souhaite un agréable apprentissage. Donc à plus les gars, je vous souhaite une très bonne soirée.